J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle recette. Donc ça va être une recette avec à base de cacahuètes et de chocolat. Donc moi je vais appeler ça peut-être ma petite pâtisserie marbrée. Donc on verra, voilà, on va appeler ça comme ça pour l'instant. Donc du coup ce qu'il faut savoir c'est que là j'ai mis 750 grammes de cacahuètes. Vous pouvez mettre aussi le nom des amandes, mais moi j'aime beaucoup aux cacahuètes. Pourtant les gens ils raffolent des amandes, mais moi j'adore aux cacahuètes cette recette là. Donc c'est des cacahuètes épluchées que je vais mettre du coup à dorer au four pendant quelques minutes. Et ensuite je rajouterai des graines de sésame. Donc vous voyez ça commence à dorer. Il faut venir de temps en temps les mélanger. Donc une fois que j'ai tout mélangé, je vais venir rajouter par dessus mes 100 g de graines de sésame. Parce que je ne peux pas les mettre en même temps à dorer. Il a fallu que j'attende que ce soit un peu plus doré au niveau des cacahuètes pour les rajouter par dessus. Donc voici, j'ai rajouté mes graines de sésame un peu partout. Donc j'ai vidé mes 100 g, un petit bol de 100 g un peu partout. Et là, je vais la laisser enfourner. Je vais laisser dorer que quelques minutes. Il faut bien surveiller, faire attention que ça ne se brûle pas. Donc voici une fois sorti du four ce que ça donne. Donc je passe bien pour les mélanger. Donc pour cela, j'aurai besoin de 2 tablettes de chocolat noir. Donc j'en ai mis une déjà à fondre. Du chocolat blanc, du miel, de la fleur d'oranger. Et on va tout mélanger. Donc là, on est parti. Donc je vais utiliser mon Thermomix pour mixer mon mélange cacahuètes et graines de sésame. Par contre, il ne faut pas trop les mixer. Il faut laisser du croquant. Donc moi je pense que je vais le faire en 2 parties dans mon Thermomix pour pas justement que ce soit trop écrasé. Donc je vais mettre moitié par moitié, je vais attendre que ça refroidisse un tout petit peu. Et du coup je vous dis la suite. Voici ce que ça donne, donc je les ai mis à mixer en 2 fois. Donc les graines de sésame et les cacahuètes, donc vitesse 5, je les ai mis 6 secondes. Il y en a un que j'ai dû rajouter un petit peu, 1 ou 2 secondes de plus, donc à peu près entre 6 et 8 secondes. Vitesse 5, et voici ce que ça donne. Donc moi je vais laisser un peu de croquant, si vous voulez que ce soit plus moulu, bah, il faut les laisser un peu plus longtemps. Donc voilà, on est parti. Donc là je vais incorporer les ingrédients, le miel, la fleur d'oranger et la cannelle. Donc là pour les ingrédients, j'ai mis une grosse cuillère à café de cannelle. Donc ça c'est facultatif si vous aimez ou pas. J'ai mis un petit peu de fleur d'oranger, donc j'ai mis une cuillère à soupe. Et là pour le miel, je vais mettre à peu près entre 150 et 200 grammes. Donc je vais mettre au fur et à mesure, petit à petit. Donc selon le mélange. Donc là j'ai mis pas mal de miel. Je mélange le tout. Donc s'il y a au besoin, j'ai besoin de rajouter, ben, je rajouterai. Il faut vraiment que ça puisse bien s'attraper. Donc là, hop, on attrape bien sur les côtés. Donc là, voici ce que ça donne. Je vais verser le tout. Je vais étaler ça sur ma plaque. Donc j'ai mis du papier sulfu par-dessus. Donc voici, j'ai étalé avec cette spatule partout. Donc j'en ai mis un petit peu partout. J'ai bien étalé. Et j'ai fini avec une cuillère. Vous voyez dans quelle étalée. Donc j'ai bien étalé comme ça. J'ai même roulé à un moment donné. Donc du coup, voici ce que ça donne. Donc vous voyez, l'épaisseur, elle n'est pas très épaisse. Vous voyez, c'est un petit plat comme ça. Et là, je vais venir étaler mon chocolat que j'ai déjà fait préfondre. Donc là, j'ai versé mon chocolat et je vais venir l'étaler avec ma spatule. Donc délicatement, partout. Vraiment très très finement. Donc comme ça. Donc voilà, j'ai étalé un peu partout, donc très très finement. Je vais laisser refroidir un petit peu. Une fois que ce sera 1, 2, 3 refroidi, je rajouterai un papier cuisson par-dessus pour retourner mon mélange. Le chocolat commence à durcir. Je prends du papier cuisson que je vais mettre par-dessus, que j'ai bien appuyé. J'ai pris un deuxième plateau à côté, je vais le retourner. Donc j'appuie bien d'abord pour que ça adhère bien comme il faut avec mes mains, partout. Donc je le fais en direct. Donc j'ai pris vraiment un plateau beaucoup plus grand. Et là je viens délicatement décoller. Vous voyez, ça se décolle limite tout seul. Franchement, j'avais bien laissé. Hop. Donc vous voyez, mon plateau est quand même assez grand. Ça donne ça. Et cette partie, elle est là. Donc ça se retire. Et je vais venir mettre par-dessus du chocolat que j'ai laissé fondre au bain-marie. Là pour la suite, j'ai mis une tablette et demie à fondre du coup, parce que tout à l'heure je me suis rendu compte qu'une tablette ça ne allait pas suffire. Donc là cette fois-ci je l'ai fait dans un plat plus grand par rapport à d'habitude. Je vais avoir besoin d'un couteau, d'une autre spatule et surtout je vais avoir besoin d'un feutre à pâtisserie en fait, pour pouvoir justement tracer des lignes. Donc cette étape est une étape très importante. Donc j'étale le chocolat et je viens l'étaler immédiatement partout. Donc dans les bords, avec ma spatule, j'en mets vraiment partout. Donc voici le résultat. Là je vais prendre mon petit stylo, je vais faire des traits. Tout de suite je vous montre ça.
Donc du coup je suis désolée, j'ai eu un petit souci, donc du coup plus de batterie. Donc là en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait des traits blancs avec du chocolat blanc en fait que j'ai fait percer comme ça. Et en fait après j'ai pris un couteau, j'ai fait dans l'autre sens. Donc c'est ce qui a fait les marques. Donc voilà. Donc voici l'étape, enfin du moins la dernière étape. Donc j'ai découpé comme ça, donc vous faites comme ça. Et ensuite j'ai découpé tout simplement comme ça. Donc après vous en prenez une et vous mettez ça dans des petits... dans des petites caissettes ou tout simplement vous les disposez. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette sur Sonia Cooking.